La Commune, c'est la gauche de l'extrême gauche, si vous voulez. C'est un mouvement. Alors aujourd'hui, on cherche à le maquiller, mais enfin, c'est une réalité historique qui est incontournable. Et si on étudie les faits. Bien sûr, il faut commémorer la Commune de Paris. C'est un événement important dans l'histoire politique du XIXe siècle. C'est un événement important dans la mémoire de la gauche française, d'une certaine manière dans la mémoire, je dirais, du camp conservateur en France aussi. Donc commémorer, oui. Célébrer, ça voudrait dire qu'on loue cet événement dans toutes ses dimensions, ce qui me paraît extrêmement problématique au regard des critères de la démocratie libérale dans la France d'aujourd'hui. Tout ce programme est fait globalement pour exalter la mémoire communarde, la geste de la commune comme une sorte d'avant-gardisme des luttes sociales et politiques du XXe siècle. Je dirais que ça ne m'étonne pas vraiment de la municipalité présidée par Madame Hidalgo. Mais enfin, ça ne me paraît pas conforme à la vision et la réalité historique de la commune. La réalité de la commune, c'est que c'est un événement de type révolutionnaire. C'est la prise du pouvoir par des minorités qui se combattent les unes entre les autres. Par ailleurs, et c'est peut-être un paradoxe, il est évident historiquement que la répression de la commune menée par Thiers a été extrêmement sévère, extrêmement dure. Ça n'empêche que, et c'est le paradoxe, c'est là où je voulais en venir, cette répression a été menée par un gouvernement qui se réclamait de la République et qui a instauré la République. C'est-à-dire que c'est la République qui a réprimé les partageux, comme on disait à l'époque. Et Thiers, au fond, a facilité, a introduit l'idée républicaine, a fait accepter par les milieux conservateurs l'idée républicaine qui auparavant leur faisait peur. Dans l'imaginaire de la gauche française du XXe siècle, il y a la Révolution française, bien sûr, il y a la Commune, il y aura ensuite les Fonds populaires, qui sont des moments forts, d'une certaine manière, mais c'est un peu plus ambigu, mai 68, ces moments forts qui sont de l'imaginaire de la gauche, et qui vont, en effet, structurer au moins un légendaire politique qui aura vécu et jusqu'à la fin du XXe siècle, et que Madame Hidalgo essaye de cette manière, sans doute pour faire pendant à l'année Napoléon, de ressusciter. Mais j'ai plutôt le sentiment que c'est incantatoire. Je ne pense pas qu'un jeune communiste aujourd'hui, si tant est que ça existe, j'en aurais pas rencontré beaucoup, l'exemple de la commune lui parle beaucoup. Moi, j'ai organisé une grande exposition avec un parcours pédagogique, des panneaux expliquant la réalité des fêtes, déroulant les fêtes, montrant que la commune était un phénomène isolé, avec sa part d'idéal, hein, et je salue aussi l'idéal de ces hommes. C'est pas le mien, mais enfin, il existe, et l'historien doit en tenir compte. Ça a été une sorte de rêve, de grand rêve révolutionnaire, de grand romantisme. Et puis montrer aussi la réalité, c'est que la répression de Thiers a été objectivement trop sévère, quoi. Au fond, il a paradoxalement servi la mémoire de la commune en faisant des martyrs. Et puis montrer qu'il y a une opposition, je dirais même de gauche, à la commune. Flaubert, qui n'était pas un réactionnaire, Victor Hugo, qui était un homme progressiste à l'époque. Il y a de multiples voix de grands intellectuels, de grands écrivains français qui ont condamné la commune comme étant une insurrection anarchique, violente, et donc qui se sont désolidarisés du mouvement communard. Encore une fois, la commune, c'est la gauche de l'extrême gauche, si vous voulez. C'est un mouvement. Alors aujourd'hui, on cherche à le maquiller, mais enfin, c'est une réalité historique qui est incontournable, et si on étudie les faits.